Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Oh, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie, je te célèbre. Oh, gloire à Jésus. Honneur, louange et gloire à l'agneau de Dieu. Merci, cher Seigneur. Oui, merci de me donner la victoire sur tous mes ennemis. Je te bénirai, je te bénirai. Oh Jésus, mon âme te loue et te célèbre. Parce que tu es Dieu, tu es vivant et tu es puissant. Oh, sois adoré, Jésus. Alléluia. Tu m'as sauvé, tu m'as délivré de tous mes péchés, tu m'as libéré. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Gloire, honneur, louange à ce Seigneur merveilleux. C'est pour nous encore une joie de nous retrouver à la chambre haute. Chers bien-aimés, que la grâce de Dieu continue d'être votre partage. Oh, pour nous, ce moment est très important, moment de prière, moment pour entrer dans les grâces du Seigneur et voir la gloire de Dieu se manifester de façon merveilleuse. Nous voulions pour ce temps de prière partager cette pensée dans le livre de Hébreux, le chapitre 4. Nous allons lire quelques versets de ce chapitre, le 4e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Lisons tout d'abord le verset 1 qui nous dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi, de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Et nous pouvons juste lire le verset 9 ensuite. « Il y a donc un repos de sabbat réservé
au peuple de Dieu. Nous avions donc intitulé ce temps de prière « Entrons dans le repos de Dieu ». Amen. Entrons dans le repos de Dieu. Chers bien-aimés, c'est une merveilleuse promesse que d'entrer dans le repos de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes très heureux de vous annoncer cette bonne nouvelle. Dieu veut vous accorder son repos. Amen. Il nous réserve un repos merveilleux en Jésus-Christ. C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur Jésus pouvait lancer cet appel dans Matthieu le chapitre 11 et le verset 28. Il dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, car je vous donnerai le repos. » En effet, ce repos que Jésus nous apporte, c'est le vrai repos. Amen. Ce repos auquel tu es invité à y entrer. Dieu veut que par ce moment, tu entres dans son repos. Amen. Le constat est évident, plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas le repos de Dieu. Beaucoup n'ont pas ce repos en eux. Beaucoup n'arrivent pas à l'expérimenter et à y parvenir de façon durable. C'est pourquoi ce temps de prière sera pour nous l'occasion d'expérimenter le repos de Dieu, et cela dans tous les domaines de notre vie. La Bible dira d'ailleurs dans Ésaïe le chapitre 30 et le verset 15 que nous allons rapidement lire ensemble parce que ce texte est vraiment très édifiant. Ésaïe le chapitre 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Bien-aimés, c'est cela. C'est ce repos que Dieu veut nous donner. Ce repos dont nous parlons, c'est un état. Un état intérieur, une paix intérieure, une joie intérieure, un repos intérieur que Dieu veut nous amener à expérimenter. Et bien aimé, ce repos nous plonge dans une confiance totale en Dieu, même lorsque les circonstances sont contraires, lorsque les situations vécues nous sont même défavorables. Ce repos nous rassure et nous amène à placer notre confiance pour triompher dans toutes sortes de situations qui se présentent à nous. Amen. C'est pourquoi pendant ce moment, nous allons combattre tous les ennemis de notre repos. Tout ce qui nous empêche d'entrer dans le repos de Dieu, nous allons les combattre. Et pour terminer cette courte exhortation, comprenons que ce repos, bien aimé, découle de notre engagement dans une vie de repentance. Ce repos, c'est la délivrance totale. Être libéré de tous ses ennemis. Ce repos, c'est être libre de tout souci, de tout ce qui nous trouble. Certainement qu'il y a des situations que tu traverses qui te troublent. Dieu veut te donner ce repos. Ce repos, c'est la paix du cœur. Même si tu manques d'argent, mais quand ce repos est en toi, tu es tranquille. Ce repos, c'est la quiétude. C'est la non-agitation. Et cela est très important. Bien aimé, pour entrer dans ce repos, notre responsabilité se situe à 3 niveaux dans ce texte de Hébreux chapitre 4, verset 11. Notre responsabilité, première des choses à faire pour obtenir ce repos, il a dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Donc il y a des efforts à faire, il y a des combats à mener, il y a des luttes à mener, il y a des actions à faire, il y a des comportements à avoir pour entrer dans le repos de Dieu. Et le texte le dira si bien dans Hébreux 4, 11. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Deuxième chose, il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Demeurons fermes dans la foi. Oui, la foi est l'une des clés pour ouvrir la porte du repos de Dieu. Et nous devions manifester la foi pendant ce moment pour que ce repos devienne une évidence dans notre vie. Et la dernière des choses, Hébreux chapitre 4, verset 16, il est dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu, surtout du trône de la grâce de Dieu. Ce trône qui nous donne cet accès aux faveurs de Dieu. C'est pourquoi, cher bien-aimé, nous voulons t'inviter avec nous, ici à la chambre haute, à pouvoir entrer dans ce repos. Que ce repos
soit le partage des uns des autres, toi dont le cœur est troublé, agité, je ne sais pas quelle situation, tu peux toi aussi expérimenter le repos de Dieu, que Dieu puisse nous bénir ensemble, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va ensemble, bien-aimés, alors nous approcher de Dieu, nous allons bénir Dieu, déjà au travers d'un cantique, nous allons célébrer ce Seigneur, qui nous réserve son repos. Lui seul a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai mon repos. Dieu nous réserve le repos. Il y a un repos qui est réservé pour le peuple de Dieu. Il y a un repos que Dieu veut t'accorder. Certainement, tu as eu beaucoup de combats. Tu as eu beaucoup de luttes. Tu as eu beaucoup de pression. Tu as eu beaucoup d'adversité. Mais Dieu veut te donner le repos de toutes parts. Oh, merci, cher Seigneur. Merci d'accorder ce repos à tes enfants. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci de nous aider. Merci de nous introduire dans ce repos. Merci d'animer nos cœurs par ce repos véritable. Que nous puissions l'expérimenter. Que nous puissions le vivre de façon réelle. Oh, ta parole nous l'a si bien dit. C'est dans la tranquillité, le repos, que sera notre salut. De ce salut, de ce repos découle notre délivrance. Ce repos, Seigneur Dieu, c'est la promesse que tu fais à tous ceux qui t'aiment et qui te suivent. Oh Dieu, tu vois tous ces cœurs, ces personnes dans la vie desquelles ce repos a manqué. Nous vous disons que pendant ce moment, que ce repos soit accordé aux uns et aux autres. Au nom de Jésus. Que nous chantons le Dieu qui nous aime, que nous chantons le Dieu qui guérit, que nous chantons, qui nous donne du repos, que nous chantons. Les bonheurs un abyssé, pour toi et moi. Seigneur, remplis-nous de ce repos. Que nos cœurs soient animés du repos de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh, la réalité aujourd'hui, ce repos a manqué dans le cœur de plusieurs. Beaucoup sont troublés. Beaucoup ont perdu la quiétude, la sérénité. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble à l'heure actuelle. Mais ton Dieu te réserve son repos. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous allons intercéder auprès du Seigneur pour qu'il accorde ce repos à tous les cœurs troublés. Tous ceux qui sont accablés par les soucis, par les inquiétudes, les soucis liés aux problèmes sociaux et qui les troublent à tout moment. Ces bien-aimés-là qui ont perdu cette quiétude, cette paix intérieure, dont les porter devant Dieu et demander au Seigneur de leur accorder ce divin repos. Ensemble encore une fois, élevons la voix et prions notre Seigneur. Oui, cher Dieu, viens au secours de la foi. Viens apporter ton soutien à toutes ces personnes agitées, toutes ces personnes oppressées, attaquées, malmenées, toutes ces personnes qui pleurent sous des fardeaux. Oh, je ne sais quelle est la nature de ce fardeau que connaît cette femme, cet homme, mais pendant que nous prions, accorde ton repos, cher Seigneur. Accorde ton repos. Accorde ton repos à toutes ces personnes
qui sont agités. Ta parole nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi je prends soin de vous. Oui, cher Seigneur, prends soin de ces vies, prends soin de ces cœurs troublés par des situations diverses. Nous croyons que pendant ce moment, tu nous donnes d'entrer dans ce repos. Merci, cher Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons combattre tous les ennemis de notre repos. Sur divers terrains, l'ennemi oppresse le peuple de Dieu pour empêcher plusieurs de connaître ce repos. Beaucoup n'ont pas le repos dans leur foyer. Des foyers qui sont devenus des lieux de conflit perpétuel. Nous allons demander au Seigneur de donner la victoire à ces couples qui n'ont pas de repos dans la vie conjugale. Ces familles disloquées, ces églises troublées à tous les niveaux, ces bien-aimés frères et sœurs qui passent par des moments de tourment. Nous allons dire au Seigneur, accorde ton repos à toutes ces personnes. Ensemble, bien-aimés, combattons tous les ennemis de notre repos, car notre Dieu nous assure la victoire. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci de nous faire entrer dans ton repos. Merci de donner à cette femme, à ce frère, à cette soeur, à ce foyer, à cette famille, même à cette église. Et depuis un moment, il n'y a plus de paix. La présence de Dieu comme attristé. Et le repos n'est pas là. À cause de la désobéissance, le repos n'est plus là. À cause de l'entêtement, le repos n'est plus là. Oh mon Dieu, oui, viens au secours de toutes ces situations troublées et accorde ton repos. Accorde le repos. Accorde le repos au nom de Jésus à tous ces cœurs brisés, toutes ces vies agitées. Accorde ton repos, cher Seigneur. Nous lions tous nos ennemis et nous commandons leur défaite en cet instant. Nous nous éloignons des vies, des cœurs, des familles, des foyers, de ton œuvre, que toute agitation soit liée et vaincue au nom puissant de Jésus. Merci, cher Seigneur. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Vivien qui va élever la voix et combattre tous les ennemis de notre repos. Tout ce qui vient voler notre joie, notre paix, notre quiétude en Jésus. Notre bien-aimé va crier au Seigneur. J'ai foi que pendant ce moment, Dieu nous donne la victoire sur tous nos ennemis, les ennemis de notre repos. Seigneur, mon âme te loue ce matin, mon âme te rend toute la gloire. Toi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit que tu es le vainqueur de la croix. Seigneur, en ton nom, en ce jour, mon Dieu, mon roi, je veux, Seigneur, mon Dieu, m'apprendre à tous ces esprits, tous ces démons qui de jour comme de nuit, Seigneur, manifestent des œuvres, Seigneur, pour empêcher tes enfants de pouvoir évoluer, pour empêcher tes enfants de pouvoir avancer. Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ, je mets ces esprits en déroute au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je commande à tous ces démons de lâcher prise maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tous
ces foyers qui sont tenus en captivité, qu'ils obtiennent la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces couples, oh Dieu, qui ont perdu l'affection, qui ont perdu la joie, qui ont perdu l'amour, qui ont perdu la confiance, je prie au nom de Jésus que cela leur soit restitué maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, ô Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ta gloire maintenant, afin que Père, tes enfants puissent, ô Jésus-Christ, se réjouir. Merci de ce que tu disposes, Seigneur, toutes choses en faveur de tes enfants. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. L'un des secrets pour entrer dans le repos de Dieu, c'est de demeurer ferme dans la foi. Comme nous dit Hébreux chapitre 4, le verset 14. Demeurons fermes dans la foi. Alléluia. Malheureusement, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup manquent de confiance en Dieu. Beaucoup n'ont plus cette ferme conviction que Dieu est capable d'agir dans leur situation. Nous allons bien aimé crier au Seigneur pour que la foi soit renouvelée dans notre cœur. Les disciples ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Nous aussi, dans ces temps les derniers, avec toutes les pressions que nous subissons, il est important que notre foi soit renouvelée. Ensemble, encore une fois, élevons la voix et demandons au Seigneur de renouveler la foi, de permettre qu'une confiance totale en la parole de Dieu, les promesses de Dieu, soient renouvelées dans notre cœur, pour que le repos de Dieu devienne une évidence pour chacun de nous. Oui, fais de nous des hommes de foi. Nous voulons demeurer fermes dans la foi. Nous ne voulons pas quitter le terrain de la foi. Dans ces temps les derniers, beaucoup abandonnent la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs de ce monde. Mais nous voulons garder la confiance, croyant que Dieu est capable d'intervenir, d'agir dans notre cas particulier. Oh, cher Seigneur, étends ta main et glorifie ton nom dans la vie de ces bien-aimés. Tous ceux-là qui ont perdu la confiance, tous ceux qui n'espèrent plus que Dieu est capable d'agir dans leur situation précise. Nous nous attendons à toi, cher Seigneur. Merci Jésus. Je glorifie ton nom. Lève-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Richard de prier. Vous savez, le repos, ce repos que Dieu veut nous apporter, c'est aussi jouir de l'œuvre de nos mains. Connaître une certaine stabilité dans notre vie professionnelle. Combien de frères, combien de sœurs ne sont-ils pas troublés, agités parce que tout ce qu'ils font ne marche pas. Tout ce qu'ils engagent se solde par l'échec, par la faillite. Notre bien-aimé va crier au Seigneur pour que Dieu puisse restaurer l'œuvre des mains des uns des autres et que le repos sur ce plan soit assuré dans les cœurs. Notre bien-aimé va élever la voix, va bénir Dieu pour ce sujet. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, toi qui peux tout. Cher Seigneur, nous crions à toi. Voici tes enfants, voici ton peuple. Alléluia. Plusieurs sont accablés par les difficultés au niveau professionnel. Cher Seigneur, tu vois ces esprits qui travaillent dans l'ombre pour voler la paix à tes enfants, pour voler leur repos. Ces esprits qui travaillent, éternel Dieu vivant, pour empêcher à tes enfants d'être heureux, pour empêcher tes enfants, éternel Dieu vivant, de connaître véritablement la paix en Christ. Et Seigneur éternel, aujourd'hui nous crions à toi que tous ces esprits éternels soient mis en déroute au nom de Jésus. Ces esprits qui travaillent, éternel Dieu, pour empêcher tes enfants de connaître le véritable repos au niveau professionnel. Dans le nom de Jésus, nous mettons fin à leur activité. Nous mettons fin à leur activité. Nous mettons fin à leur activité. Au nom de Jésus, tu déclares dans ta parole, les ténèbres ne rayeront pas à jamais. Oui, éternel, aujourd'hui nous mettons fin à leur activité et nous proclamons le repos dans la vie de tes enfants au niveau professionnel. Le repos s'attache à toutes ces personnes.
Merci parce que ta gloire descend et le repos leur est accordé au nom puissant de Jésus. Amen. Notre joie a été si grande d'être avec vous pendant ce temps de prière. Nous demandons au Seigneur de vous accorder ce repos dans tous les aspects de votre vie, dans votre vie de couple, dans votre famille, dans votre vie spirituelle. Tout au fond de votre cœur, vous qui avez une nuit difficile, le sommeil difficile, parce que ce repos vous a manqué, nous prions que la grâce de Dieu continue d'être avec vous. Partout où vous serez, même dans les temps de famine, de disette, que le repos de Dieu soit votre partage. Dans l'adversité, dans les confrontations spirituelles, face à l'adversaire qui vous attaque, que le repos de Dieu soit votre force. Nous prions que la grâce de Dieu continue de vous assister et que Dieu continue de vous bénir. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre compagnie en cette chambre haute. Nous prions que la faveur de l'Éternel continue de se déverser sur vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.